Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Troisième partie. L'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte dans le cœur de l'homme. Chapitre 3. La régénération et le baptême du Saint-Esprit. Nous abordons dans ce chapitre et ceux qui suivent l'œuvre de l'Esprit dans un cœur qui cède à la conviction de péché et accepte le Sauveur. Au moment même de la conversion, le Saint-Esprit produit dans ce cœur, par la foi, en un seul instant, les opérations suivantes qui ne sont que des aspects différents d'une seule et même intervention. 1. Il régénère le croyant. 2. Il le baptise. 3. Il est reçu par lui. 4. Il l'adopte. 5. Il le scelle. 6. Il lui remet les arts du salut éternel. 7. Il vient demeurer en lui. 8. Il loint pour le service. Le verbe oindre signifiait autrefois répandre de l'huile d'onction sur la tête d'un sacrificateur, d'un roi ou d'un prophète pour le consacrer à Dieu, en sorte que ce soit par l'Esprit de Dieu qu'il puisse exercer dorénavant sa charge, son ministère, son service. Et il loint pour le service, c'est-à-dire que l'Esprit Saint lui donne la consécration, la capacité de servir grâce à son assistance et aux vertus de Christ qu'il lui communique. Nous étudierons l'une après l'autre ces diverses actions en nous rappelant qu'elles sont simultanées et que tout enfant de Dieu les expérimente au seuil de sa vie spirituelle. Elles sont comme les facettes multiples de ce joyau royal qu'est le don de l'Esprit, et chacune d'elles nous fait comprendre un aspect particulier de l'œuvre que le Seigneur accomplit en nous à l'instant où nous croyons. A. La régénération. Qu'est-ce que la régénération ? L'âme de l'homme pécheur est morte au point de vue spirituel et séparée de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Que nous citons en entier, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La régénération, c'est le miracle par lequel cette âme est ressuscitée, engendrée à nouveau et reçoit la vie éternelle. Jésus appelle aussi cette expérience la nouvelle naissance. Jean 3, versets 3 et 7. Il va sans dire que, sans elle, il est impossible à un homme d'être sauvé. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Il va sans dire donc que sans cette régénération, sans cette nouvelle naissance, il est impossible à un homme d'être sauvé. 2. Qui opère la régénération ? Jean 3, versets 5 à 6. « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » C'est le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre. La chair, c'est-à-dire notre moi, ne sert de rien. Ses efforts, ses bonnes résolutions, ses bonnes œuvres sont parfaitement insuffisants. C'est l'Esprit qui vivifie, car le Tout-Puissant peut seul produire le miracle de la vie. Jean 6, verset 63.
C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tour au texte. Paul parle en d'autres termes tout aussi clairs de la régénération. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 5 à 6. Il attribue également à l'Esprit la vie qui anime les croyants. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, verset 25. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Retour au texte. Ce n'est donc pas une évolution qu'il faut à notre âme pécheresse, mais une révolution, la résurrection spirituelle. Cherchons-nous encore à nous améliorer ? Ce serait risible de la part de quelqu'un qui est mort. Ou bien sommes-nous déjà nés de nouveau ? 3. Quand a lieu la régénération ? Au moment même où le cœur, convaincu de péché et de justice, accepte le Sauveur qui lui est présenté. C'est donc un acte instantané de la part de Dieu, même si l'homme a mis des années pour arriver au point où il cède et reçoit le salut. À tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, versets 12 à 13. Par la nouvelle naissance, nous recevons la vie éternelle. Cette grâce nous est accordée dès que nous croyons. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 3, verset 36 et Jean 5, verset 24. Puisque la régénération est ainsi à la fois indispensable et instantanée, pourquoi ne la saisirions-nous pas maintenant par un acte de foi si nous ne l'avons pas encore reçue ? Car la conviction de péché serait inutile si elle n'était suivie de la foi qui s'empare de la vie de l'Esprit. B. Le baptême du Saint-Esprit. Parlant de Jésus-Christ, Jean-Baptiste déclare : « Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. » Marc 1, verset 8. Cette parole si importante se retrouve dans les 3 autres évangiles. Matthieu 3, verset 11, Luc 3, verset 16 et Jean 1, verset 33. Jésus la répète à son tour lorsqu'il recommande à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Acte 1, versets 4 à 5. La promesse est formelle. Le Christ baptise les siens du Saint-Esprit, et ce baptême est indispensable à tout vrai disciple. Il est donc absolument nécessaire que nous sachions ce qu'est le baptême de l'Esprit et comment nous pouvons le recevoir. 1. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? Nous allons essayer de le comprendre en nous basant uniquement sur l'emploi que la Bible fait de ce terme dans les passages peu nombreux qui le mentionnent.
nous éviterons toujours beaucoup de confusion en ne prêtant aux expressions bibliques que le sens strict qui leur est donné par l'Écriture. Tirons notre définition du texte le plus clair que contienne sur ce sujet le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous pouvons en conclure que le baptême de l'esprit est l'acte par lequel Dieu nous fait membres du corps du Christ. Parlant à l'avance à ses disciples du ministère de l'Esprit, Jésus-Christ leur disait « En ce jour-là, vous connaîtrez que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Jean 14, verset 20. C'est par le baptême de l'Esprit que l'homme, jusque-là séparé de Dieu, est placé, plongé en Jésus-Christ et qu'il reçoit sa position en lui par la foi. Dès lors, il est assis avec le Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. Cette position souveraine devient pour le croyant la source de la vie et la base de la victoire. La parole de Paul, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, est adressée aux Corinthiens que l'apôtre accuse d'être charnels et des enfants en Christ. 1 Corinthiens 12:13 et 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. C'est une preuve de plus que le baptême de l'Esprit est en rapport non avec l'état spirituel du croyant, mais avec sa position. Nous pourrions donc compléter ainsi notre première définition. Le baptême de l'Esprit est l'acte par lequel Dieu donne aux croyants sa position en Jésus-Christ. Les passages de Galates 3, verset 27 et Romains 6, versets 3 à 4, que nous allons étudier tout à l'heure, conduisent à la même conclusion. L'importance capitale de cet acte nous apparaît si nous pensons que plus de 100 passages du Nouveau Testament soulignent le fait que l'enfant de Dieu est en Christ. Tout ce que nous devenons et recevons par la suite découle de la position en Christ que nous confère le baptême de l'Esprit. Nous avons déjà relevé qu'il n'est jamais parlé de baptême de l'Esprit à propos de Jésus-Christ. Lors de son baptême dans le Jourdain, il fut rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit, oint du Saint-Esprit, selon les expressions de Luc, chapitre 3, verset 22, chapitre 4, verset 1, versets 14 et 18. Mais il n'est dit nulle part qu'il fut baptisé de l'Esprit, bien qu'un très grand nombre d'opérations de l'Esprit soient mentionnées à son sujet. En effet, puisque le baptême de l'Esprit est en rapport avec la position du croyant en Christ, comment le Sauveur aurait-il été plongé en lui-même ou adjoint à son propre corps? Nous verrons plus loin que Dieu ne se contente pas de nous placer en Christ. Il met en même temps le Christ en nous avec l'Esprit. Nous répétons ce passage. Dieu ne se contente pas de nous placer en Christ, il met en même temps le Christ en nous avec l'Esprit. Sa présence dans notre cœur nous rend alors capables de réaliser dans la vie pratique tout ce que nous confère en principe le baptême de l'Esprit. En d'autres termes, ce baptême nous place en Jésus-Christ et nous environne de sa grâce, tandis que la présence et la plénitude de l'Esprit mettent le Christ en nous et nous font entrer en possession de toutes ses richesses. Remarquez que la définition du baptême de l'Esprit de 1 Corinthiens 12, verset 13, cadre parfaitement avec les deux seuls exemples historiques que le Nouveau Testament nous donne de cette expérience. Nous lisons 1 Corinthiens 12, verset 13. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Retour au texte. Voici donc les deux seuls exemples historiques que le Nouveau Testament nous donne de cette expérience du baptême de l'Esprit. 1.
D'après Acte 2, les 120 furent baptisés de l'Esprit le jour de la Pentecôte et devinrent membres du corps du Christ que l'Esprit créait à ce moment-là. Lisons ce passage, Acte 2, versets 1 à 5. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Retour au texte. 2. Les païens, chez Corneille, furent aussi baptisés de l'Esprit au moment où ils devinrent, par la foi, membres du même corps. Acte 11, versets 15 à 16. Quand je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Fin de citation, retour au texte. 2. Il n'y a qu'un seul baptême spirituel. L'Écriture emploie les différentes expressions suivantes. Baptisé du Saint-Esprit, acte 1, verset 5. Baptisé en Christ, Galates 3, verset 27. Romains 6, verset 3. Baptisé en sa mort, Romains 6, verset 3. Nous lisons Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Retour au texte. Devons-nous en conclure qu'à côté du baptême d'eau, il y a 3 baptêmes spirituels différents que nous devrions recevoir les uns après les autres ? Non, car l'Épître aux Éphésiens, en établissant la base spirituelle de l'Église, déclare formellement qu'il n'y a qu'un seul baptême. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Retour au texte. D'ailleurs, il est clair que les 3 expressions ci-dessus reviennent au même, car c'est l'Esprit qui, en nous plongeant en Jésus-Christ, nous fait mourir à nous-mêmes et revivre avec lui. 3. Quand recevons-nous le baptême de l'Esprit ? Puisque le baptême de l'Esprit fait de nous des membres du corps du Christ, il est évident que nous le recevons lorsque nous acceptons le Sauveur et nous convertissons à lui. Les 120 disciples de la Pentecôte ayant appartenu à 2 dispensations différentes, leur expérience ne peut être sur tous les points comparée à la nôtre. Pourtant, ils reçurent le baptême de l'Esprit au moment de leur entrée dans l'Église et la dispensation nouvelle. Le cas des païens chez Corneille est encore plus frappant, puisqu'il est, à ce propos, semblable au nôtre. Ils furent baptisés de l'Esprit au moment même où ils se convertirent à Jésus-Christ et furent régénérés. Acte 10, verset 44 et Acte 11, verset 15 à 16. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait encore ces mots, il s'agit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Pierre annonce à Corneille, du verset 34 au verset 43 de Acte 10. Retour au texte. Le baptême de l'Esprit et la régénération sont donc simultanés. En effet,
dès que je suis en Christ par la foi, le Christ est aussi en moi pour me communiquer la vie par la nouvelle naissance. Remarquons d'ailleurs que la conversion et la régénération, elles aussi, sont simultanées, car elles sont deux aspects d'une seule et même expérience. La conversion est l'acte de l'homme qui se tourne vers Dieu en abandonnant le péché. La régénération est le miracle de Dieu qui lui communique alors la vie éternelle. Ces deux actes se produisent en même temps, car celui qui croit sincèrement est aussitôt régénéré. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Retour au texte. C'est pour cela qu'aucun texte biblique n'exhorte les croyants à rechercher le baptême de l'Esprit. En effet, puisqu'ils sont déjà en Christ, comment rechercheraient-ils ce qu'ils ont reçu au début de leur vie chrétienne ? Remarquez à ce propos que dans tous les textes où Paul parle aux chrétiens du baptême de l'Esprit, le verbe est au passé, puisqu'il s'agit d'une expérience faite. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, ayant été ensevelis en lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. 1 Corinthiens 12, verset 13, Colossiens 2, verset 12, Galates 3, verset 27, voyez aussi Romains 6, verset 3 à 4. Il est vrai que, de nos jours, beaucoup de personnes donnent le nom de baptême de l'Esprit à une expérience postérieure à la régénération. Mais reportez-vous à ce que nous disions à la page 41 sur l'expérience des premiers disciples et passez en revue tous les textes qui s'appliquent aux croyants après la Pentecôte et qui contiennent le mot « baptême du Saint-Esprit ». Vous verrez qu'aucun ne permet de justifier cette habitude qui repose en grande partie sur une confusion de termes. L'expérience qu'il est possible et nécessaire de faire après la régénération est appelée par la Bible non pas le baptême du Saint-Esprit, mais la plénitude du Saint-Esprit, voir page 129. J'ouvre une parenthèse pour souligner combien il est pertinent, judicieux et fort à propos de la part de René Pache d'avoir souligné, page 81, qu'il était absurde d'exhorter un croyant à rechercher le baptême de l'Esprit, puisque quelqu'un qui croit en Jésus-Christ est baptisé et scellé du Saint-Esprit. Relisons ce passage. Remarquons d'ailleurs que la conversion et la régénération, elles aussi, sont simultanées, car elles sont deux aspects d'une seule et même expérience. La conversion est l'acte de l'homme qui se tourne vers Dieu en abandonnant le péché. La régénération est le miracle de Dieu qui lui communique alors la vie éternelle. Ces deux actes se produisent en même temps, car celui qui croit sincèrement est aussitôt régénéré. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est pour cela qu'aucun texte biblique n'exhorte les croyants à rechercher le baptême de l'Esprit. En effet, puisqu'ils sont déjà en Christ, comment rechercheraient-ils ce qu'ils ont reçu au début de leur vie chrétienne? On voit donc que l'évangile prêché par les charismatiques et les pentecôtistes sont un faux évangile, sont un autre évangile qui expose les faux docteurs non seulement à un jugement lié à l'annonce d'un faux évangile, d'un faux esprit et d'un faux Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est extrêmement grave de rechercher un soi-disant parler en langue qui serait l'expression d'un baptême du Saint-Esprit qui n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit prêché par la parole de Dieu. C'est un mensonge, c'est une mystification, c'est une fausse doctrine. Dans Éphésiens 1,13, il est dit très clairement « Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit ». Rajouter aux paroles de Dieu
c'est s'exposer à devenir menteur, à s'égarer soi-même et à égarer autrui. Je ferme ici la parenthèse. 4. Comment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit ? Puisque le baptême de l'Esprit nous donne notre position en Jésus-Christ et nous fait membres de son corps, il est évident qu'on le reçoit tout simplement par la foi. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Colossiens 2, verset 12. Ce texte s'applique incontestablement au baptême de l'Esprit, puisque le seul baptême d'eau ne peut avoir pour résultat notre résurrection spirituelle. Voici ce que dit encore Jean. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 1 Jean 4, verset 15. Il reçoit donc sa position en Dieu et en Christ par le seul fait de croire et de confesser le nom du Sauveur. Nous répétons, il reçoit donc sa position en Dieu et en Christ par le seul fait de croire et de confesser le nom du Sauveur. Par conséquent, si vous n'avez pas encore réalisé l'expérience capitale du baptême de l'Esprit, il n'est pas nécessaire que vous attendiez, que vous suppliez, que vous luttiez pour l'obtenir. Approchez-vous de Dieu maintenant pour être sauvés, croyez en Jésus-Christ et en sa promesse de baptiser les siens de son esprit, et vous le recevrez. 5. Le baptême de l'Esprit est-il pour tous ? Beaucoup de personnes pensent que le baptême de l'Esprit est une expérience si extraordinaire qu'elle est réservée à quelques rares privilégiés, à quelques grands serviteurs de Dieu. Il n'en est rien, et la Bible enseigne au contraire que cette grâce est pour tous les croyants. C'est d'ailleurs l'évidence même, puisque sans elle, on n'est ni sauvé, ni membre du corps du Christ. Remarquez le mot « tous » dans les passages suivants. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, c'est-à-dire chacun, sans aucune exception. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Galates 3, versets 26 à 27. Le Sauveur lui-même avait affirmé sans restriction aucune qu'il baptiserait de l'Esprit ses disciples, comme il allait faire de tous ses témoins. Acte 1, versets 5 et 8. Enfin, Jean-Baptiste, en annonçant celui qui devait ôter le péché du monde et baptiser du Saint-Esprit, présentait ces deux œuvres comme étant aussi universelles l'une que l'autre. Jean 1, versets 29 et 33. Par conséquent, cette expérience est aussi nécessaire et possible pour vous. 6. Quels sont les résultats du baptême de l'Esprit ? 1. Il fait de nous des membres du corps du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 13, ainsi que nous l'avons déjà relevé, mais nous le recitons à partir du verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Retour au texte. Nous participons désormais à sa vie et à son activité, à la vie de Christ et à l'activité du Christ, à la vie du corps de Christ et à l'activité du corps de Christ. 2. Il nous fait revêtir le Christ. Le baptême de l'Esprit nous fait revêtir le Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Galates 3, verset 27. Le croyant, plongé en Christ par le baptême, est enveloppé par lui et le revêt, c'est-à-dire qu'il reçoit la nouvelle nature. Ce texte parle certainement du baptême de l'Esprit
identique au baptême en Christ. Il ne peut s'agir ici du baptême d'eau qui serait tout à fait insuffisant pour nous revêtir de la nouvelle nature. L'enfant de Dieu porte en lui l'homme nouveau. Colossiens 3, versets 10 à 11. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Étant en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 3. Il nous fait mourir et ressusciter avec le Christ. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Colossiens 2,12. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Si je suis placé en Christ par l'Esprit, il est évident que je dois perdre ma vie propre et recevoir la sienne. Quel résultat magnifique comporte ainsi le baptême de l'Esprit, et combien ce serait insensé de ma part de les ignorer. Remarquons à nouveau que les deux passages de Colossiens 2,12 et Romains 6,4 ne contiennent pas l'expression complète « baptême de l'Esprit », mais seulement les mots « baptisé avec le Christ » ou « baptisé en sa mort ». Mais, dans les deux cas, le résultat est la mort et la résurrection spirituelle avec le Christ. Comme nous le disions à propos de Galates 3,27, le baptême d'eau ne saurait produire un tel effet. Il s'agit donc bien ici premièrement du baptême de l'Esprit. Nous verrons plus bas le rapport qu'il y a entre ces deux baptêmes. Notez combien certains résultats du baptême de l'Esprit peuvent être rapprochés de ceux de la régénération. Cela montre à quel point ces deux expériences, qui sont simultanées, sont aussi voisines. 4. Le baptême de l'Esprit, enfin, crée l'unité entre les enfants de Dieu. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. 1 Corinthiens 12, verset 13. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, verset 27-28. En devenant membres du corps, non seulement nous sommes unis à la tête, mais aussi les uns aux autres. C'est pourquoi Paul nous exhorte à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il base cet appel sur le fait qu'il y a un seul corps, un seul esprit, un seul baptême. Éphésiens 4, versets 3 et 6. Bénissons Dieu de ce qu'il a créé lui-même, l'unité entre ses vrais enfants, mais humilions-nous de ce que nous l'avons souvent si mal conservé et empêché de se manifester. 5. Le baptême de l'Esprit n'a-t-il pas pour résultat de nous revêtir de puissance, selon Actes 1, versets 5 et 8 ? Il est évident que la réception de l'Esprit lors du baptême met en nous la source de la puissance. Mais l'Écriture enseigne clairement qu'il est malheureusement possible d'avoir été baptisé de l'Esprit et de l'avoir en soi sans que sa puissance se manifeste parce qu'il est contristé, attristé. En voici deux exemples. 1.
Les Corinthiens avaient tous été baptisés du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, verset 13. Ils étaient le temple de l'Esprit qui habitait en eux, chapitre 6, verset 19. Et cependant, ils étaient encore charnels, à l'état d'enfance spirituelle et incapables de supporter autre chose que du lait, 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Ils n'étaient donc pas revêtus de puissance. 2. Les Galates, eux aussi, étaient tous fils de Dieu. Ils avaient tous été baptisés en Christ et avaient revêtu le Christ, Galates 3, versets 26-27. Malgré cela, Paul les accuse de se détourner de l'Évangile, chapitre 1, verset 6, de retourner au rudiment, chapitre 4, verset 9, et craint d'avoir inutilement travaillé pour eux, chapitre 4, verset 11. Le baptême de l'Esprit n'est donc pas toujours suivi d'une manifestation de puissance. Comme nous venons de le dire, il ne suffit pas qu'une âme soit baptisée. Il faut encore qu'elle soit remplie de l'Esprit. Alors la puissance peut se manifester en elle et autour d'elle. À la Pentecôte, les 120 disciples reçurent non seulement le baptême de l'Esprit, acte 1, verset 5, mais ils en furent remplis, acte 2, verset 4. C'est pourquoi les effets de leur ministère furent aussitôt si extraordinaires. 6. Certaines manifestations extérieures doivent-elles nécessairement accompagner le baptême du Saint-Esprit? Dans les épîtres, qui sont l'exposé de toute la doctrine chrétienne, aucun texte n'en parle. Dans les actes, l'expression baptême de l'Esprit est accompagnée 2 fois de parler en langue. Acte 1, verset 5, acte 2, verset 4, pour les 120 à la Pentecôte. Acte 10, verset 46, et acte 11, verset 15 à 16, pour les païens chez Corneille. Mais, dans ces 2 cas, il était absolument nécessaire qu'il ait eu un signe extérieur. Sinon, les disciples n'auraient pas su que l'Esprit était descendu, ni qu'il pouvait être donné aux païens. Pour nous, qui venons après cette période d'introduction de la nouvelle dispensation, aucun passage ne lie obligatoirement le baptême de l'Esprit au parler en langue. Au contraire, Paul, après avoir affirmé que tous sont baptisés de l'Esprit, déclare expressément que tous ne parlent pas en langue. 1 Corinthiens 12, versets 13 et 30. Confère encore, page 215. Nous ouvrons une parenthèse pour vous recommander chaleureusement les 3 ouvrages suivants: Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, et Georges Birch, Le ministère de délivrance. Nous mettons les liens de ces 3 ouvrages dans les commentaires de cette vidéo. Nous aimerions ajouter que lorsqu'il est question de langue, parler en langue, dans la Bible, il est toujours parlé de langue cohérente, existante, d'une langue étrangère, compréhensible, intelligible pour celui qui est capable de la traduire, et non pas une logorée et une suite indéfinissable et indescriptible et incompréhensible de mots diaboliques qui sont répandus dans des milieux chrétiens peu éclairés, charismatiques ou pentecôtistes, où l'esprit n'est jamais testé, mis à l'épreuve, ni dévoilé. Et Georges Birch a pu montrer dans son ouvrage Le ministère de délivrance qu'à chaque fois qu'il s'agissait d'un discours incompréhensible et qui était finalement non dévoilé, je connais quelqu'un comme ça, par exemple, qui parle en langue depuis 40 ans, mais qui ne sait même pas ce qu'il dit. Là, ici, ce sont des discours diaboliques, c'est un parler en langue qui n'est pas selon Dieu. La parole de Dieu est claire, elle est limpide, elle est lumineuse, elle est intelligible. Jamais l'Esprit Saint ne s'exprime sans se faire comprendre. Et lorsque Paul dit « n'empêchez pas de parler en langue », ça veut dire en langue étrangère, c'est-à-dire tout simplement lorsqu'il y avait à Corinthe des gens égyptiens qui ne savaient pas forcément parler grec, mais qui étaient croyants chrétiens en Christ et qui venaient prier dans l'église de Corinthe, puisque l'église de Corinthe était cosmopolite comme celle de Jérusalem ou celle d'Éphèse, c'est-à-dire qu'elle recevait des gens de toutes les nations, eh bien, il fallait accepter que 2 ou 3 personnes venus de l'étranger, qui voulaient louer le Seigneur Jésus dans leur propre langue, en langue étrangère, puissent le faire, à condition qu'il y ait bien sûr des interprètes, afin que les autres aussi puissent participer à la prière, à la louange, et comprendre en quoi ils voulaient louer Dieu, et afin de comprendre quelles étaient les actions de grâce qu'ils voulaient exprimer.
Nous vous conseillons notamment de lire le chapitre 8 du livre de Georges Birch, Le ministère de délivrance. Ce chapitre s'appelle « Tester, mettre à l'épreuve les esprits de langue ». C'est un ouvrage que j'ai entièrement traduit d'américain en français afin que les uns et les autres puissent être délivrés des faux esprits de langue qui généralement cachent des esprits mauvais, des esprits de démons qui, hélas, emportent les chrétiens ou les faux chrétiens dans la perdition et dans les doctrines qui les égarent au niveau de la vie spirituelle. Et comme nous avons lu intégralement les 3 ouvrages que nous venons de citer, Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, et Georges Birch, Le ministère de délivrance, eh bien nous vous mettons aussi le lien pour écouter ces 3 audiobooks dans les commentaires de cette vidéo. Retour au texte. 7. Y a-t-il un rapport entre le baptême d'eau et celui de l'esprit ? Certes, le baptême de l'esprit étant le fait d'être plongé en Christ, de mourir et de ressusciter spirituellement avec lui pour devenir membre de son corps, le baptême d'eau est le symbole et la mise en action extérieure de ce que l'esprit a produit dans le cœur du croyant. On ne peut donc prétendre qu'il est impossible de recevoir le baptême de l'esprit sans avoir été au préalable baptisé d'eau par immersion. Comparez, si ce point vous intéresse, les textes suivants. Romains 6, 34, Colossiens 2, 12, Jean 3, 5, Acte 8, 36, 39 et Acte 10, verset 47. Nous lisons Acte 8, verset 34 à 40. Il s'agit bien sûr de la rencontre entre l'eunuque éthiopien et l'apôtre Philippe. L'eunuque est en train de lire le livre d'Ésaïe qu'il ne comprend pas. Philippe lui demande « Mais est-ce que tu comprends ?» Et l'eunuque lui dit « Non, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne m'explique ?» Et il dit à Philippe « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ?» En effet, il est en train de lire le passage de l'Écriture qui était le suivant. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Donc l'eunuque éthiopien est en train de lire Ésaïe 53, versets 7 et 8. Et ne comprenant pas ce passage, il dit à Philippe « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Fin de citation et retour au texte. Ne quittons pas ce sujet sans nous poser personnellement cette question précise. Ai-je été baptisé du Saint-Esprit ? Sinon, soyons-le sans plus tarder par la foi en recevant le Christ comme notre Sauveur. Si oui, des perspectives illimitées vont s'ouvrir devant nous. Comme à l'ordinaire, nous vous invitons à regarder la description, les commentaires de cette vidéo, où nous avons placé le lien de téléchargement gratuit de nombreux ouvrages. Par contre, pour ce qui est du livre de René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, étant encore en vente dans les différentes librairies chrétiennes, nous mettons tout simplement le lien vers ces différentes librairies, que ce soit CLC Librairie Chrétienne, Excelsis, la Maison de la Bible ou la librairie Certitude, où vous pourrez commander cet ouvrage. Si un jour cet ouvrage venait à être épuisé et non réédité, alors nous communiquerions le lien de téléchargement de ce même ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr.